Nouvelle brève de cuisine pour rendre hommage tout simplement à Clive Sinclair qui nous a quittés le 16 septembre 2021 à l'âge de 81 ans. Alors je ne sais pas si Clive Sinclair évoque quelque chose pour vous. Eh bien pour moi, et j'allais presque dire sans doute pour ma génération, ça évoque tout simplement les origines d'une passion, c'est-à-dire l'origine de la passion de l'informatique. C'était, figurez-vous, celui qui a inventé le ZX80, puis le ZX81, puis enfin le ZX Spectrum. Eh bien moi, c'est tout simplement sur le ZX81 que j'ai commencé à faire de l'informatique il y a très longtemps. Et je vous parle d'un temps où très clairement les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bien tout simplement parce que c'était vraiment le départ, le démarrage de l'informatique grand public. À l'époque, c'était Zilog qui était le fabricant des processeurs des ZX80, 81 et du Spectrum. Je vous ai mis sur cette table tout un tas de petits processeurs. Je ne vais pas vous faire la genèse de l'ensemble de ces processeurs-là ou leur histoire parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous les montrer un à un rapidement. Et puis, ça sera un petit peu pour vous évoquer, on va dire, les différentes époques qu'ont connues notre informatique. Alors dites-vous que Zilog, la maison mère, on va dire le fabricant du Z80 ou Z81, c'était Federico Fegging qui était tout simplement un ancien ingénieur de chez Intel qui avait participé à l'élaboration du célèbre processeur 8080 qui était un des processeurs qui a vraiment permis de quelque part de démocratiser l'informatique dans les PC, dans les personal computers. Quand ce 8080 était sorti chez Intel, il y avait un langage qui s'appelait le CPM qui a été notamment utilisé aussi par d'autres, comme Amstrad. Et donc le Zilog, une de ses particularités, ce qui a fait finalement quelque part qu'il a réussi à s'adapter aussi à l'applicatif, c'est un petit peu les mêmes problèmes qu'on rencontre aujourd'hui quand on change un petit peu de fabricant de processeur, le Z80 était compatible avec le CPM. Puis, quand Clive Sinclair a fait le ZX81, il me semble que le 80, il n'y avait que du CPM. Et dans le ZX81, il avait introduit un BASIC qui était le Sinclair Basic ou le Basic Sinclair, je ne sais plus, qui était un petit peu le langage devenu maison pour aller développer et faire des programmes. Alors, c'était vraiment très simple. C'était des commandes, on va dire, de go to, go, des boucles, des choses comme ça. Bon, voilà, c'était des langages de l'époque. Et qui, malgré tout, a réussi à faire un petit peu le succès du ZX81. C'est donc cet ingénieur-là qui a quitté tout simplement Intel, qui a fondé en 1974 ou 76, je ne sais plus, si je vous dis une bêtise, je vous mettrai ça sur l'écran, qui a créé Zilog, et qui a vendu les Z80, tout simplement à Clive Sinclair, qui a fait les ZX80, ZX81 et ZX Spectrum. Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens plus si le ZX Spectrum était à base de Zilog, mais il y a quand même des chances. À l'époque, je ne sais pas si vous imaginez, c'était des processeurs, donc le Z81, et d'ailleurs c'était Z80 pour le ZX80 de chez Clive Sinclair, et c'était le Z80A pour le ZX81. Alors dites-vous que c'était des processeurs qui oscillaient avec une vitesse de 2,5 à 8 MHz, donc c'était vraiment pas grand-chose, et puis qui avait des finesses de gravure qui étaient de l'ordre du micron. C'était 5 microns. Et donc pour vous donner un petit peu une comparaison sur la finesse de gravure d'un ZX80 qui était donc en 5 microns et le nanomètre qui est utilisé aujourd'hui pour mesurer la finesse de gravure de nos processeurs actuels, un nanomètre c'est 0,001 micron. Voilà. Un Zilog Z80, sa finesse de gravure, c'était 5 microns. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez grossier, on va dire, qu'on pourrait considérer en tout cas comme tel aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, c'était une révolution. On avait des ZX81 qui étaient avec quelques 2 kilo-octets de mémoire, qu'on pouvait étendre avec un module qu'on pluguait à l'arrière, de mémoire, c'était à l'arrière, je ne crois pas que c'était en dessous, 56 kilos, je crois, pour aller à un total maximum de 64 kilos. Alors il y avait peut-être 6 kilos de base et puis on mettait 54. Bon, tout ça est très lointain, mais pour vous dire que on a fait d'énormes progrès et c'est sans doute grâce à Clive Sinclair que tout ce qu'on connaît aujourd'hui finalement est rentré dans nos maisons, est rentré dans nos entreprises. Voilà, c'est donc avec un petit peu de tristesse que j'ai appris la disparition de Clive Sinclair que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer, mais néanmoins j'ai eu le plaisir d'utiliser ces petits ordinateurs. Alors c'était aussi l'époque où on avait les Commodore 64,
où on a eu aussi les Amstrad 464. Pour les plus anciens d'entre vous, les 464, c'était ceux qui avaient introduit un lecteur de cassette pour pouvoir sauvegarder nos programmes qu'on passait des nuits à réaliser. Et puis après, il y a eu le 6128. Alors là, ça a été une autre révolution parce que c'était une disquette. Alors, c'était pas les disquettes 2 pouces et demi qu'on connaît aujourd'hui, enfin aujourd'hui qu'on a connu dans le temps. C'était, ou 3 pouces et demi, d'ailleurs j'avoue ne plus savoir, c'était des disquettes propriétaires sur lesquelles on pouvait mettre nos programmes et on avait un écran couleur, donc là aussi une véritable révolution. Bon, voilà, c'était donc un temps un petit peu différent de notre époque où on prenait le temps de développer, on avait très peu de mémoire pour stocker, donc les développements étaient faits vraiment de façon optimum parce que on remplissait vite une zone de mémoire qui était si chère à l'époque. Voilà, alors pour finir cette vidéo, je vais juste vous montrer, eh bien, je vous ai ressorti, on va dire, les vieilleries du placard. Juste au-dessus de moi, il y a normalement la caméra qui vous filme, là, un AMD K6, qui est donc de 1997. C'est beaucoup plus récent, mais à l'époque, il était donc eh bien, compatible et donné comme compatible avec Windows 95. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ici, je vous ai ressorti des petits chips de mémoire qui étaient du 64 kilooctets, il me semble, de carte vidéo. On a rajouté 64 kilooctets. Aujourd'hui, on parle plutôt en gigaoctets pour les cartes vidéo. Alors, qu'est-ce que je vous ai trouvé ici comme vieillerie? Ici, c'est un Pentium 3 qui doit bien faire 133 MHz. Donc, c'est pas tout jeune. Alors, encore d'autres Pentium 3. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, le Pentium MMX. Donc, le Intel Pentium MMX, qui était donc lui aussi un best-seller de chez Intel. Vous aviez après des Pentium 3, alors qui étaient sous cette forme-là. Donc, ça aussi, ça ne nous rajeunit pas. Les Pentium 2, qui étaient donc juste avant les Pentium 3. Et enfin, AMD, on ne peut pas faire l'impasse sur AMD. AMD, l'Athlon. Alors, ça date là aussi des années 2000. Qu'est-ce que j'ai pu vous trouver? Ceux-là, je vous les garde pour la fin. Des vieux Pentium, encore une fois, un Pentium 75. Donc ça, c'était vraiment un processeur qu'on a énormément vendu à Carpe Diem. Je peux vous dire que le démarrage de Carpe Diem, on a énormément vendu de Pentium 75, de Pentium 90. Et puis là, je vous ai retrouvé quelques vieilleries qui étaient donc un AMD 466 DX4 à 100 MHz. Celui-ci commence à dater un petit peu, c'est pareil, c'était pour du Windows 95. Et puis ici, c'est un AMD X5, un P75, pour être plus précis, un P75. C'était donc directement le concurrent de l'Intel Pentium. Et entre aujourd'hui où je tourne cette vidéo et sans doute demain où je vais vous la monter, eh bien, je vais essayer de vous retrouver des processeurs Zilog, donc des Z80, voire même des 8080, parce que je suis sûr que je dois avoir encore ça dans mes archives. Là, je vous ai sorti les archives directes. Alors, petite incursion dans la vidéo tournée hier. Du coup, la brève de cuisine va prendre un petit peu de retard à la publication. Je pense que ça sera publié plutôt dans le courant de la matinée. Bon, c'est pas grave. Alors pourquoi cette petite incursion? Tout simplement parce que, alors je vais me mettre bien en dessous de la caméra, parce que dans la vidéo que j'ai tournée donc hier, je vous indiquais que j'allais chercher un petit peu chez moi si je ne trouvais pas un processeur Z80. Et bien figurez-vous que je n'en ai pas trouvé un, j'en ai trouvé plusieurs. Alors, j'en ai pas trouvé un, j'en ai pas trouvé deux, j'en ai trouvé trois. Alors, ce sont les trois identiques. Alors après, peut-être qu'en termes d'époque, ça a été fabriqué sur une plage de temps différente. Mais en tout cas, c'est bien trois Zilog Z80A. Alors, je vais me mettre au plus près de la caméra. Voilà, juste ici. Alors, sur celui-ci, il est indiqué Zilog Z80A. DMA 8410R à 8002CS. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations pour tout vous dire sur la signification de l'ensemble. Par contre, le CS à la fin m'a un petit peu intrigué. Alors, le C, ça veut dire boîtier céramique.
Donc effectivement, c'est un boîtier en céramique. Les pins ici sont en or, ou alors en or, on va dire au moins plaqué or. Alors c'est sans doute de l'or industriel, mais à l'époque ça se faisait beaucoup. Alors là je vous montre le plus moche là actuellement. Je vais vous en montrer un qui soit un peu plus joli. Alors d'ailleurs vous voyez là on a un 8002, là on a un 8001. Alors si vous avez du temps, eh ben, allez faire une petite recherche, puis mettez-moi en commentaire, ça sera sympa, ce que signifie le 8001 ou 8002. Car là, si je ne vous dis pas de sottises, c'est la seule chose qui change. Si ce n'est la lettre à la fin, on a 8410R pour celui-ci et 8410V pour celui-là. Alors, le V, je ne sais pas non plus, pas moins d'ailleurs, pas plus d'ailleurs que le R qui est après le 8410. Par contre, le S, ça veut dire qu'en fait, ce sont des plages de température d'exploitation commerciale. Alors, j'imagine que ces petits boîtiers devaient quand même chauffer, quand bien même ils n'allaient pas très vite. Je vais vous donner les fréquences de fonctionnement juste après. Mais j'imagine, voilà, il devait avoir des plages de température d'exploitation qui lui convenaient. Et puis après, on prenait des risques. On a un 8410R et un 8410V avec 8001 CS. Alors, bah voilà, c'est un mix des trois parce que celui-ci, c'est un 8410R 8002. Je vous les mets l'un à côté de l'autre. On a bien un mix des deux. Alors, je ne sais définitivement pas ce que veut dire le 8002, 8001 et encore moins le R. Mais voilà, si vous avez un petit peu de temps, cherchez sur Internet. Moi, je n'ai pas trouvé. Bon, je n'ai pas accordé beaucoup de temps non plus, mais je n'ai pas trouvé. Alors, pour finir avec ce processeur, dites-vous qu'il est sorti avec, alors dans les années, me semble-t-il, 76-78 pour les toutes premières éditions en Z80. Donc, ce processeur était cadencé à une fréquence de 2,5 MHz. Donc, à l'époque, c'était formidable. Puis, s'en est suivi le Z80A. Donc dans le ZX81 et le ZX Spectrum, eh bien c'était ce processeur-là qui lui était fréquencé à 4 MHz. S'en sont suivis d'autres processeurs que je n'ai personnellement pas connus, mais le Z80B à 6 MHz, le Z80H à 8 MHz, et il me semble que la famille des Z80 a dû finir eh bien, tout simplement sa vie aux alentours des 20 MHz qu'on les a retrouvés dans des photocopieurs, dans des calculatrices, dans des choses comme ça. C'était en tout cas pour le processeur Z80 Z80A un processeur 8 bits. Pour les autres, je vous avoue ne pas savoir, il y a quand même de très grandes chances qu'au moins jusqu'au Z80H, c'était un processeur 8 bits. Bon, après la société Sinclair Research, il faut dire qu'elle a un petit peu fait faillite, malheureusement. C'est la société Amstrad qui a racheté finalement tous les droits sur les produits, plus la marque Sinclair Research. Bon, ben voilà, c'est comme ça dans le monde de l'industrie. Eh bien, ça va, ça vient. Je note juste une petite chose pour finir. Je ne l'avais pas vu, mais vous avez une petite patte qui est estampillée plus avec le détrompeur qui est ici. C'est curieux parce que bon, généralement, le détrompeur suffit assez à savoir dans quel sens il fallait mettre le dip. Bon, voilà. Allez, sur ce, sans plus tarder, je vous laisse avec moi-même pour la suite et fin de cette vidéo en hommage à Clive Sinclair. Allez, à très bientôt. Et ici, allez, pour finir, un Intel Xeon. Donc là, c'est un processeur, on va dire, dédié au monde du serveur, alors que tout cela étaient des processeurs dédiés plutôt, tout simplement, au PC que vous pourriez avoir sur votre bureau. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette brève de cuisine. J'espère qu'elle ne va pas trop durer. Mais voilà, c'était un hommage à Clive Sinclair. Il valait bien quelques minutes de plus pour cette brève de cuisine. Et donc, comme promis, si je peux, je vous ferai voir juste derrière moi un ZX80. Alors, ça sera le 80, le 80A, je ne sais pas, ou le 8080, ou peut-être rien du tout. Dans ce cas, ça veut dire que je ne vous en aurais pas trouvé. Malheureusement, je les aurais jetés. Bon, voilà, que voulez-vous, rien n'est éternel. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une future brève de cuisine.